Je présente un exercice qui a déjà été résolu, mais dont un complément d'exercice va être établi sur base de l'exercice résolu. Alors, pour ce qui est de la résolution de l'exercice dont vous voyez l'énoncé à l'écran, eh bien, cet exercice, comme il était résolu, je vous enverrai bien sûr les liens hypertextes qui renvoient vers les résolutions. Alors, cet exercice était divisé en deux volets. Il y avait la partie A, partie B. J'ai indiqué la partie A parce que j'ai besoin de la partie A. Alors la partie B, j'en ai pas besoin, je vous le dis tout de suite. La partie B concernait de déterminer le rapport dans lequel le plan divisait le côté CC1. Le côté CC1. Bon, j'en ai pas besoin de ce volet B. Je vais travailler à partir du volet A. Alors, l'énoncé, ça a été résolu. Le A et B ont été résolus. Je vous dis que, et je rappelle, je vous enverrai les liens. Mais cette fois-ci, il faut résoudre une nouvelle partie. Puisqu'on demande, supposons que l'on change de repère R', que je prenne P, PA, PQ et bien sûr PR. Alors, je vais vous montrer tout ce que c'est que tout ce que représentent ces vecteurs-là. Hein. Bon, je ne vais pas vous laisser, je veux dire, réfléchir à ce qu'est toutes les lettres. Je vais justement développer pour vous montrer tout ce que représentent toutes ces lettres par rapport à ce qui a déjà été établi. C'est juste ça. Donc il faut que je fasse un lien et dès le moment où il faudra résoudre cet exercice-là, ben, je vous dirai, bon, c'est à partir de là que l'exercice commence. Parce que dans un premier temps, je vais aller rechercher bon, l'existant, c'est-à-dire l'exercice qui a été résolu là. Et j'ai besoin de ça. Alors, je vais vous lire l'énoncé. Alors, donc le volet A été résolu. Vous pouvez aller le voir en totalité dans le lien que je vous mettrai voilà, sur YouTube. Et il y a un deuxième exercice, volet B, qui était aussi résolu, mais dont je n'ai pas besoin ici. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné. Alors, je vais débuter. On a soit un prisme à base triangulaire. Alors, j'ai une petite remarque à vous faire là-dessus. Avant toute chose, c'est que ici, bon, pour les besoins, bon, comme ici je travaille, il faut un repère orthonormé ici. Il n'y a pas de repère orthonormé. Vous devez le fixer en fonction de l'objet. D'habitude, vous avez un repère orthonormé et vous mettez les objets. Bon, mais ici, c'est pas comme ça. Vous mettez l'objet, voilà, il n'y a pas un repère orthonormé posé, c'est vous qui devez le poser. Voilà, le problème là. Vous avez ici un objet, il faut mettre un repère orthonormé. Mais ça, vous le savez parce qu'il était résolu cet exercice-là. Donc j'avais un objet qui était un prisme à base triangulaire et il fallait créer un ROD. Alors moi, pour créer ce ROD, bien sûr, je vais me faciliter la tâche en prenant un prisme à base triangulaire, mais ce sont des triangles rectangles pour avoir voilà, un prisme pour pouvoir inscrire le, 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 le- le repère orthonormé direct dans ce prisme. Donc il faut que ce prisme soit à base triangulaire. Donc voilà, c'est juste ça. Donc ici, je vais faire en sorte que je prenne un prisme à base, de triangle rectangle. Voilà, c'est un prisme à triangle rectangle. C'est juste ça. Bon. On prend sur la diagonale AB1 un point M tel que le rapport segmentaire déterminé par M soit 5 quarts avec M intérieur. Construire la section du prisme coupée par le plan passant par M et parallèle aux diagonales A1, A1C et BC1. En d'autres termes, ça donnait ceci. Bien sûr, moi je n'ai pas pris A1, B1, C1, j'ai pris des autres lettres. Voilà, ça donnait ça. Bon, donc là, je vais inscrire. Bon, là, ici, j'ai mis un repère qui n'est pas érodé, qui n'est pas un érodé. Donc j'ai mon prisme à base triangulaire, mais c'est pas un érodé. Alors, moi, je vais aller sur GeoGebra, je vais mettre un érodé. Mais je vais mettre le point C aura pour coordonnée, bien sûr, la coordonnée qui est ici. B, ce sera 1, 0, 0. Le A, c'est l'origine. Le C, c'est 0, 1, 0. Et puis, je construis le A', 0, 0, 1, B', 1, 0, 1. Et le C', non, c'est pas 1, 1, 1. Le C', c'est pas 1, 1, 1. Il est en Y. En X, il vaut 0. Ici, il y a juste une petite erreur. C'est 0, 1, 1. Parce que en X, il vaut 0. Hein. Voilà, et vous avez toutes les coordonnées. Voilà, et quand ils appelaient, bon, A, A', je sais pas, on n'a pas mettre des indices. Hein. Bon, c'était A1, vous aurez compris.
Si j'avais B, ben là on avait B1. Si on a C, on a C1. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand ils disent A, oui, ben, bien sûr, là c'était petit a, petit b, petit c. À la place de l'appeler avec des indices, je l'ai appelé avec des primes. C'est juste ça. Alors c'est tout simplement la base, que c'est les deux bases. Hein. Voilà. On a un prisme droit ici. Pourquoi droit? Parce que c'est perpendiculaire ici. Bon, on sait ça. Donc c'est l'image. On a l'image A'B', C', qui est l'image de ABC. Voilà, par une translation, si vous voulez, pour construire le second, la seconde base. On a la base ABC et la base A'B', C'. La base inférieure et la base supérieure. Et la base supérieure n'est rien d'autre qu'une translation de la base inférieure. Voilà. D'une distance qui est AA'. Ou BB', puisque AA' vaut BB', ou CC' vaut AA' vaut BB' en distance. Donc c'est juste une translation de vecteurs AA' ou de vecteurs BB' ou de vecteurs CC'. Bon, et c'est ça que je vais construire sur GeoGebra, c'est ce prisme-là. Alors, là, j'ai un repère en 3D. Alors, vous avez l'axe X, Y, Z. L'axe en X est rouge, l'axe Y est en vert et l'axe en Z. Voilà. Alors, je vais mettre bien sûr le point A, qui est 0,0,0. Ça, c'est l'origine. Le B, je vous ai dit que c'était 1, 0, 0. Et le C, qui vaut 0, 1, 0. Alors maintenant, on va construire, voilà, j'ai 3 points. Je vais construire le point... Bon, et là, on a déjà, je peux construire un triangle. Hein. Alors, je peux faire un zoom. Voilà, et c'est mon triangle. Je vais le faire avec des segments. Je préfère segment A, B, B, C, A, C. Alors maintenant, je vais construire la base supérieure. 0, 0, 1 pour A'. B', 1, 0, 1. Il est bien situé. Et C', 0, 1, 1. Alors, maintenant, je vais tracer les segments de nouveau. Oh, ça, c'est droite, je m'excuse. Il faut que je recule. Segment A', B', C', B', A', C'. Et là, j'ai voilà, mon prisme à base triangulaire, mais si ce n'est que j'ai mis un prisme à base triangulaire rectangle. Voilà, bon, c'est juste ça que j'ai fait. Dans l'énoncé ici, j'ai pris des triangles rectangles, parce que bon, moi, sur GeoGebra, j'ai un ROD, donc je suis obligé de mettre un triangle rectangle. Je m'excuse, j'ai un repère orthonormé direct qui est un repère droit,
Donc comme il est perpendiculaire, voilà, on a un tri-rectangle, voilà, tri-rectangle, ben, je suis obligé de mettre des angles droits. Donc je ne veux pas travailler avec voilà, avec ceci. Je ne travaille pas avec ceci, un prisme quelconque. Je travaille avec un prisme un peu particulier, c'est juste ça. Parce que je travaille sur GeoGebra qui est, voilà, les axes sont perpendiculaires. Voilà, donc j'ai un repère orthonormé. Bon, mais ici il est normé, mais ce repère-ci il est normé, mais il n'est pas orthogonal. C'est juste ça. Parce qu'il y a une norme, hein. Alors la norme, je vais vous la mettre après. Je vais d'abord dessiner maintenant le prisme en collant. Voilà. Ça c'est le prisme. Maintenant, je peux mettre la norme, le vecteur normal, c'est bon, A, vecteur A, virgule B, voilà un premier vecteur, vecteur A, virgule C, c'est un second vecteur, et le troisième norme, c'est vecteur A, virgule A'. J'ai donc un repère orthonormé avec les trois vecteurs normés ici, hein, qui est IJK, mais ici il l'a appelé UVW. UVW, voilà, j'ai un vecteur normé. Je peux faire un zoom bon, si vous voulez voir de plus près. Là, j'ai les trois vecteurs normés qui forment une base orthonormée. Voilà. Bon, ça c'est la première des choses. Maintenant, il a fallu créer ce qu'on appelle, bon, ici, donc, soit un prisme à base triangulaire, on prend les diagonales AB1, un point M tel que le rapport segmentaire déterminé par M, soit 5 quarts avec M intérieur. Bon, ça a été trouvé, je vous le dis, le problème il a été résolu, hein. Il n'y a rien à aller voir la vidéo, le point M a été trouvé. Alors ce point M vaut exactement, j'ai été le chercher dans l'énoncé, enfin dans l'exercice résolu, qui est, voilà, vous allez voir dans le lien sur la vidéo. Bon, ça a été résolu dans une des vidéos, et vous allez rechercher ça. Ben, j'ai pris ça de la vidéo, donc c'est 5 neuvième, 0,5 neuvième. On va mettre ce point M. Je vais juste que le mettre, hein. Bon, le calculer, il a été calculé, j'ai pas besoin de recalculer ça. Vous allez voir comment ça a été fait dans la vidéo, vous aurez la réponse. Voilà, 5 neuvième. Ici, je suis juste le placer. Donc ça a été résolu. Voilà, ça c'est le point. Ça veut dire que ici, le plan de section, il va passer par ce point M. Il va passer par M. Parce qu'on vous dit, petit a, construire la section du prisme coupée par le plan, passant par M et parallèle au diagonale A1C, BC1 des deux autres faces. Bon, je vous rappelle que A1C c'est A'C et BC', des deux autres faces. Bon, tout ça a été fait. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que il y a une diagonale qui est BC'. Alors je la mets tout de suite, la diagonale BC'. C'est BC1. Alors la diagonale BC1, bah, c'est celle-ci. Voilà. Alors il y a la diagonale BC1, mais il y a la diagonale voilà, CA1, donc qui est CA'. On doit avoir ceci, une figure comme ceci. CA'. Je vais bien vous montrer que c'est bien A1C ou CA1, c'est CA'. Donc je vais tracer la diagonale CA'. C'est cette diagonale-ci. Voilà. Alors, ça, c'est
On peut construire le plan de section facilement grâce à ça. On sait bien que c'est parallèle à c'est bon. Il y a une manière de faire pour construire, mais ici, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Je ne l'ai pas construit par la méthode de la recherche des plans de section. Parce que, voilà, ça a été trouvé par justement l'analytique. C'est l'analytique qui m'a permis de trouver le plan. Alors, par l'analytique, ce plan de section, ce plan de coupe, le voici. Il était trouvé, allez voir la solution. Voilà, c'est ça. Le plan de coupe, ce sera ça. Voilà. Je l'ai fait, ça a été résolu par l'analytique. Ça n'a pas été fait par la méthode, on va dire, de recherche de plan de section. Hein. Parce qu'il y a une méthode pour rechercher le plan de section suivant le solide que l'on a. Eh bien, on peut trouver un plan de section. Mais ici, bon, ça a été trouvé par l'analytique. L'analytique donnait ceci. Donc, on a 2x plus y plus z moins 5 tiers. Donc, ça, je vais le noter. C'est un résultat que je vais chercher. Bon, je ne sais plus c'était combien. 2, 1, 1, 5 tiers. Je vais revérifier ceci, si c'est bon. Donc le plan, on l'a. Bon, c'est pas tout à fait bon. Ça veut dire qu'il y a une petite erreur dans 2x. Voilà, c'est moins 5 tiers. C'est pour ça qu'il ne passe pas par le solide. Et je savais bien que j'avais fait une petite erreur de signe. Voilà. Et là, il coupe bien le solide. On va tourner. Et là, vous voyez qu'il est quelque part, il sera parallèle au... Il passe par M. Oui, il passe par M. Voilà, il coupe M. Il passe bien par M. Et il est parallèle au... Voilà, au... Voilà. Et maintenant, je vais essayer de faire l'intersection. De B avec... Bon, je peux faire l'intersection avec les arêtes. Mais est-ce que j'ai toutes les arêtes? Segment BC, point. Bon, je vais regarder après ça. Donc, est-ce que j'ai le segment? Oui. Segment A', B'. Donc, c'est IJKL. Donc, c'est à partir de I jusqu'à N. Alors, bon, on voit bien que c'est parallèle. Ce sera parallèle aux deux droites là-bas données, aux diagonales. Donc, les diagonales, j'en ai pas besoin. Je vais les enlever parce que ça va un petit peu... Ça va être parallèle aux diagonales là-bas, les deux diagonales. Le plan est parallèle aux diagonales. Ouais, c'est ce que je vais dessiner justement. Pour ça, il faut que j'aille chercher les intersections. Intersection du plan avec l'arête. Je ne vois plus les lettres. Le problème, il est là. C'est pour ça que, bon, à mon avis, ça c'est C. Ouais, BC. C'est BC. Alors, segment BC. C'est G. Donc, intersection BG. Et voilà, j'ai un point.
Alors maintenant, bon, avec ce point-là, ça suffit. Hein. Bon, je ne vais pas aller chercher des parallèles. Regardez bien. Chercher une droite parallèle à ceci, passant par le point. Hop. Voilà. Alors, j'ai la droite, là, elle a une intersection avec CC'. Le segment CC'. Où est le segment CC'? C'est N. Donc, intersection RN. Intersection R,N. Et voilà, j'ai un second point. Maintenant, ayant ce point-là, bon, j'ai plus besoin d'aller faire quoi que ce soit parce que qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une parallèle de nouveau à cette droite, enfin à ce segment, passant par là. Voilà. On a bien ceci. Alors je vais faire l'intersection. Parce qu'on ne sait pas avoir une intersection ici. Tangente, polaire. Intersection de deux surfaces. Bon, c'est deux surfaces, ça, non. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'aille chercher le segment. Les dénominations, je les vois pas. J'ai difficile avec GeoGebra parce qu'il cache les dénominations. Bon, c'est B'. A', B' et le plan. Bon, je vais chercher A', le segment A', B'. De toute façon, c'est le dernier. Après, ça va se dessiner. Segment A', B', c'est I. Donc, le plan, c'est B. Donc, c'est BI. Intersection BI. Et voilà, maintenant je pourrais avoir tout. Je vais quand même faire l'intersection du plan avec A', C'. Comme ça, bon, je suis tranquille. A', C'. J'avais dit que c'était le dernier, mais enfin, voilà. A', C'. K. BK. Maintenant, je peux tracer un segment ou une droite KI, une droite KI. Voilà. Là, je peux tracer une droite qui passe par là, et voilà. Et puis la dernière droite en dessous. Qui va aller de droite qui va aller de là. Je ne vois plus rien. Je vais éliminer ça. Parce que je ne vois plus rien. Je vais faire un zoom. Et voilà.
Il y a un point qui est intéressant, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est ce point-là, il est connu. C'est 0,05 tiers. Mais je l'avais déjà trouvé dans voilà dans l'exercice précédent. Bon, c'était donné voilà 5 tiers. Il était donné. C'était les ordonnées à l'origine du plan. Donc je regarde juste si j'obtiens mes 5 tiers. Alors, il faut que je retire certaines choses parce que bon, sinon je risque segment AB. Donc, je vais retirer ce qu'il faut. Enfin, ce que je n'ai pas besoin. Afficher l'objet. Voilà. Alors, une intersection qui m'intéresse. Point ici. Moins 0,33. Mais ça, de toute façon, j'ai pas besoin. Bon, le tout, c'est de trouver les intersections. Hein. Je vais chercher l'intersection là. Je sais pas pourquoi il ne trouve pas d'intersection. Bon, bah alors je vais les nommer. Hein. Ouais. S. La droite S avec l'axe l'axe Y. En vert, c'est l'axe Y. Voilà. Voilà, 1,67, ça c'est bon. Alors pourquoi je dis que c'est bon? Il suffit d'aller voir là, c'est 5 tiers. C'est Y sur 5 tiers, donc je cherche les ordonnées à l'origine. Hein. Effectivement, c'est comme l'autre, c'est 5 tiers. Hein. Voilà. Par contre, celui-là, il faut que je l'efface. FG. Voilà. J'ai déjà deux intersections. Et la troisième. C'est la droite
JM, c'est intersection C, virgule, axe X. Voilà, c'est ça. Ouais, on a tout maintenant, on a tout pour fonctionner. On a tout pour fonctionner. Donc maintenant, je vais tout enlever et garder, j'ai tout. Maintenant, j'ai bien ce fameux point qui a été trouvé. Hein. Bon, la coordonnée de P a été trouvée. Tout ça, ça a été trouvé. Voilà, je ne fais que reconstruire ce qui a été trouvé dans les énoncés précédents, A et B, le volet A et B. Donc, je viens de construire tout ça. Ça, c'est la construction, bien sûr, avec la recherche qui a été faite pour retrouver le plan, les différents points de contact, etc., etc. Bon, maintenant, on peut résoudre ce problème-là. Je peux résoudre ce problème-là. Alors, qu'est-ce que c'est que AQR? Ben, c'est les nouveaux points que je viens de trouver. Je vais les renommer. Hein. On va enlever tout ça. Après, ça, j'ai besoin. Je vais enlever tout ce qu'il ne faut pas pour voir apparaître. Le prisme. Le M, je suis obligé de le voir. Le plan, je sais pas si il m'intéresse. Voilà. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est les points O. Je vais le déplacer pour mieux le voir. C'est ce point O. Voilà. Alors, ce point O, c'est justement le point R. Le point R, c'est le point Q. Donc, je vais essayer de mettre R, c'est Q. Voilà. Le O, c'est R. Et le P, ben, c'est le 0,83. Il n'y a que ça. RQP, voilà. Donc on a, alors P, on ne le voit pas trop fort, donc je vais juste le déplacer. Et je vais le mettre là. Voilà. Alors maintenant, il faut rechercher. Je peux maintenant résoudre le problème. Maintenant, je peux résoudre le problème ici. Il faut, supposons que l'on change de repère. Donc on n'a plus le fameux repère 1, 1, 1, enfin, qui était, on n'a plus le repère que voici. Donc on a un point P qui est ici, si vous voulez. Et il faut créer bien sûr le point P, il est ici. Il provenait bien sûr du plan de section. Hein. Non, là on a le point Q. Là, ici on a le point P. P. Et au-dessus on a le point R. Il est au-dessus là-bas.
Et maintenant, ils vous disent qu'il faut une nouvelle origine qui est P. L'origine n'est plus A, c'est plus 0, 0, 0, mais l'origine c'est P. Vous devez démarrer une origine ici, enfin débuter une origine en P, avec des nouveaux vecteurs de base. Hein. Vous aurez des nouveaux vecteurs de base. Alors, comment il est défini Eh bien, on a une origine P, et le vecteur c'est PA, PQ, PR. Donc on aura PA, PQ, PR. Donc la nouvelle sera PA, PA, PQ, je dois relier PQ, voilà, et PR. Bon, et je vais le faire tout de suite sur GeoGebra, vous allez voir, ça va apparaître. Donc le nouveau repère c'est PA, voilà, vecteur PA, vecteur PQ, et vecteur PR. Alors, vous aurez compris que voilà, ça c'est le nouveau repère. C'est le nouveau repère. Alors l'idéal c'est de mettre une couleur à ça. Je vais mettre en jaune comme ceci. Voilà. Et là on a le nouveau repère. Par rapport à l'ancien que vous voyez là-bas en noir là. On a un nouveau repère. PQ, PR, PA. C'est le nouveau repère. Bon, il est pas orthonormé, je vous le dis tout à l'heure. On n'a pas un changement de base orthonormé. Hein. On n'a pas un changement de base orthonormé, on aura un changement de base. Déjà, on a un changement d'origine, parce que l'origine de départ, c'était A. Maintenant, la nouvelle origine, c'est P. Mais point P, il est connu. Donc, c'est très, très aisé. Hein. N'allez pas croire que c'est très... Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il faut connaître juste les points. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, pour ça, il me faut l'origine P. P par rapport à l'ancien repère, il valait 0,83, c'était 5 sixièmes. Ça provenait de la résolution précédente. Voilà, le P il est là. 5 sixièmes 0,0. Ouais, déjà on a ça. 5 sixièmes 0,0. Donc on a P qui vaut 5 sixièmes 5 sixièmes virgule 0,0. Maintenant, c'est de savoir que vaut PA. Alors PA, ben on connaît le point A. Le point A, c'est 0, 0, 0. C'est l'extrémité moins l'origine. I plus A vaut 0 moins 0 J plus 0 moins 0 K. Donc ce qui fait PA vaut moins 1 cinquième, moins 5 sixième de I. Voilà, on a trouvé déjà le premier. Donc vous voyez c'est simple. Hein. Maintenant je vais chercher PQ. Alors pour ça je vais chercher le point P vaut toujours 5 sixièmes de I plus moins 0
J plus moins 0 K. Et puis, PR, ce sera pareil. PR égale, bien sûr, c'est moins 5. Moins, toujours par rapport à P, c'est 5 sixièmes I, plus, moins, j'aurais dû faire une copie directe, c'est juste une copie, hein, moins 0 K. Alors, je vais chercher le point Q. Alors, ce point Q, il vaut... alors, 1,67. Je rappelle que c'est 5 tiers. C'est 5 tiers, ça a été calculé dans l'exercice précédent, c'est 5 tiers. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 5 tiers. Bon, ça vient de leur donner des coordonnées à l'origine. Ayant le plan, on s'est trouvé des coordonnées à l'origine. D'ailleurs, c'est ici. Le plan de section était donné par... voilà, et là, vous avez les coordonnées à l'origine. Donc, on aura 5 tiers, 5 tiers. Et l'autre aussi, il fera 5 tiers. Hein. Voilà, le Q, il vaut 5 tiers aussi. Il vaut 5 tiers, mais bien sûr, il faut comprendre ce qu'il est marqué là. Hein. 5 sixièmes, c'est 5 sixièmes 0, 0. Voilà, voilà pour le point. Ça, je ne sais pas c'était quel point. 5 sixièmes 0, 0. C'était le point P. Alors, Y. 0, 5 tiers 0, c'est Q. 0, 5 tiers 0, c'est Q. Et R, c'est 0,05 tiers. Voilà. Donc, je fais juste les calculs en prenant que Q. Le Q, je vous ai dit que c'était 0,5 tiers 0. 0,5 tiers 0. Et le R, il vaut 0,05 tiers. 0,05 tiers. Et à partir de là, ben, je peux trouver GPA, j'ai l'origine, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour tout trouver, la matrice de transformation de changement de base. Attention que ce n'est pas un changement de base orthonormé, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que vous avez bien vu qu'on est parti d'un repère orthonormé vers un repère qui n'est pas orthonormé. Donc ce n'est pas un changement de base orthonormé. Sinon, si j'avais eu un repère orthonormé, j'aurais été chercher la matrice de base, base orthogonale, hein, mais ce n'est pas le cas ici. Alors on va faire nos calculs. Alors 0 moins 5 sixième, bon 0j plus 0k, tout ça, ça tombe. Donc on a PA égale moins 5 sixièmes de I. Pour PA, c'est fait. Je vais calculer pour PQ. Moins 5 sixièmes plus 5 tiers de J. Moins 5 tiers de... Moins 5 sixièmes de I. Plus 5 tiers de J. Moins 5 sixièmes de I plus 5 tiers de J. Et le dernier, bah, on aura moins 5 sixièmes de I plus 5 tiers de K. Donc moins
5 sixièmes de I plus 5 tiers de K. Et bien voilà, maintenant je peux créer ma matrice, hein, à partir de là, je peux créer ma matrice de changement. Voilà. Donc j'ai les coordonnées de la nouvelle origine qui est P, dans l'ancien repère, voilà, qui valait 5 sixièmes 0, 0. Et on a les coordonnées, on a maintenant je vais mettre la matrice de changement de base, bien sûr, qui est... attention que c'est un changement de repère qui va inclure deux matrices. Hein. Parce que, bon, ça c'est l'ancien repère, mais on indique toujours dans l'ancien repère, bon, c'est toujours dans XY qu'on remet on met toujours les valeurs par rapport à l'ancien repère. Hein. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est un petit peu l'inverse. Bon, le nouveau repère, c'est le PAPQPR. Oui, mais on l'indique par rapport à XYZ. Bon, c'est toujours par rapport à XYZ qu'on l'indique. Donc ici, je vais mettre la matrice de changement de base. Ben, on a 0i. Je vais mettre PA. PA, c'est 0i plus, enfin, moins 5 sixièmes de i. Je m'excuse, je recommence. Moins 5 sixièmes de i pour PA. 0j et 0k. Voilà. Pour PQ, c'est moins 1 5 sixièmes de i plus 5 sixièmes, 5 tiers de j plus 0k. Et le dernier, c'est moins 5 sixièmes pour P. Ça, je viens de faire PQ. Et pour PR, c'est moins 5 sixièmes 0, 5 tiers de K. Voilà. Et maintenant, je fais le changement d'origine, parce que j'ai un changement d'origine. Changement d'origine, mais il voudra 5 sixièmes 0, 0. Le point P tend 5 sixièmes 0, 0. Voilà, pour le changement d'origine. Bon, et maintenant, je vais l'écrire de manière plus claire. Je vais l'écrire de manière plus claire. Donc, on a moins 5 sixièmes. Oui, je crois qu'ici, je me suis trompé, parce que... Oui, je me suis trompé. Bah, c'est pas grave, parce que je vais juste transposer. Parce qu'en fait, ça, normalement, je dois avoir... parce que ça, c'est moins 5 sixièmes de x. 0y. Ouais, j'ai oublié de multiplier par l'ancienne matrice. Hein. Enfin, le nouveau repère, par le nouveau repère. X, ouais, parce que sinon, il n'y aura pas de... Ça, c'est le nouveau repère, x', y', z'. Mais alors là, j'ai fait une petite erreur, parce que j'aurai moins 5 sixièmes de x' plus 0, y' plus... On aurait x égale moins 5 sixièmes de x' plus 0, y'. Ouais, ça, c'est pas bon. Donc il faut que je la transpose parce que sinon ça c'est pas bon, j'aurai pas ça. Si on calcule le produit matriciel, c'est pas ça. Donc c'est juste que je vais transposer ceci. Hein. J'ai fait juste une petite erreur. Sinon on n'aura pas le x, le y et le z. Donc c'est moins 5. Il suffit de la transposer. Moins 5 sixièmes. Moins 5 sixièmes. J'ai fait juste une petite erreur. C'est tout. Voilà. Il faut que je transpose pour qu'il y ait la multiplication qui donne le x, y, z. Moins 5 sixièmes. Moins 5 sixièmes. Oh, je me suis encore trompé. Parce que le but, c'est pas de réécrire la même chose. Si je transpose, c'est pas de réécrire la même chose, c'est de transposer justement. Moins 5 sixièmes, moins 5 sixièmes. Voilà. Ensuite, j'aurai... Ça, je l'ai transposé. Alors, ce qui reste au milieu va rester au milieu, c'est 5 tiers, 5 tiers. Et le restant, on s'en fout. Parce que, de toute façon, c'est composé de 0. Il suffit que je complète avec... Ouais, parce que sinon, là, maintenant, c'est bon. Hein. Si vous faites la multiplication matricielle, vous allez bien trouver... Moins 5 tiers, donc 0. 0.
moins 5 sixièmes, 5 tiers, 0. Et pour finir, moins 5 sixièmes, 0 et 5 tiers. Là, la matrice. Cette fois-ci, si vous faites le produit matriciel, vous allez obtenir ce qu'il faut. Je rappelle, le produit matriciel, c'est moins 5 sixièmes, moins 5 sixièmes, moins 5 sixièmes de x', moins 5 sixièmes de y', et moins 5 sixièmes de z'. Fois, voilà, c'est ça. Plus 5 sixièmes. Puis 0x', plus 5 tiers de y', plus 0 z'. Et puis, on aura 0x'. Voilà, en fait, quelque part, c'est ça. Je vais vous montrer ici. Le x vaudra moins 5 sixièmes de x', plus moins 5 sixièmes de y', moins 5 sixièmes de z', bien sûr, plus 5 sixièmes. Alors, vous faites la même chose pour y. Le y vaudra 0y', plus 5 tiers enfin 0 de x', plus 5 tiers de y', plus 0 z', plus 0. Voilà, ça c'est le nouveau y. Enfin, le y' par rapport à l'ancien repère y. Et enfin, vous aurez la même chose avec z. Z vaudra 0x', plus 0y', plus 5 tiers de z', et plus 0. Donc on aura 5 tiers de z'. Z égale 5 tiers de z'. Alors maintenant qu'on a la matrice de changement de base, tout devient facile. Parce qu'il demande la question: quelle est une équation du plan A1BC? Bon, le plan A1, dans R', bien sûr, hein, dans R'. Bon, le plan A1BC, je rappelle que c'est le plan A'BC. Or, le plan A'BC, A'BC, c'est 1, 1, 1. C'est ceci. Le plan A'BC, c'est un plan connu. Hein. Bon, c'est x sur 1 plus y sur 1 plus z sur 1. Il n'y a pas besoin de faire l'équation d'un plan, de rechercher par 3 points, voilà, x, y, z en mettant les points, 3 points, il n'y a pas besoin de faire ça. Voilà, en mettant une matrice 4, 4. 1, 1, 1, 1, mettons un point A, un point B, un point C. Il n'y a pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que on a les coordonnées à l'origine du plan ABC. Plan ABC, on a les coordonnées à l'origine. Bon, il y en a un, il est en A, l'autre il est en ce point 1, 0, 0. Il est en 1, 0, 0. Le point là-bas, il est en 0, 1, 0. Et celui-ci, il est en le C, ça c'est le B, et le C est en 0,0,1. Donc à ce moment-là, je peux écrire x sur 1 plus y sur 1 plus z sur 1 égale 1. C'est-à-dire que le plan, c'est x plus y plus z égale 1. Ça, c'est dans le repère x, y, z. O, x, y, z. Donc, ce plan, c'est dans le repère R. X, Y, O, X, Y. Alors, je peux le repère R, c'est l'ancien repère X, Y, Z. Hein. Donc, dans l'ancien repère, on a R qui vaut X plus Y plus Z égale 1. Et maintenant, je vais rechercher dans le nouveau repère R',
que vaut l'équation de ce plan-là, dans le repère R', donc dans le repère qui est, voilà, qui est ici, en jaune. Que vaut l'équation du plan? D'ailleurs, je vais faire cette équation du plan là. Regardez bien, x plus y plus z égale 1. Voilà, c'est le plan là. C'est un plan assez facile. Voilà, et on demande dans le repère jaune là. Voilà, il faut trouver les coordonnées dans le repère jaune. Voilà, il faut retrouver les coordonnées dans le repère jaune. Ben, on a la matrice de transformation, donc c'est facile. Hein. Une fois que vous avez le tout, c'est de trouver la matrice de transformation. Elle a été trouvée. La matrice de transformation, la voici. C'est ça, c'est d'avoir, voilà, que vous, la transformation entre l'ancien et le nouveau repère. Ben, on a la relation. Hein. Une fois qu'on a la relation entre l'ancien et le nouveau repère, tout devient facile. Et en plus de ça, c'est facile parce que le plan x plus y plus z est un plan facile aussi. C'est pas un plan. Bon, de toute façon, c'est toujours x, y, z avec des coefficients. Mais ici, les coefficients valent 1. Donc bon, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Donc on a x plus y plus z égale 1. Bien sûr, ça c'est dans le repère R, puisque maintenant je vais rechercher dans le repère R'. Alors le x, on sait bien ce qu'il vaut, puisqu'il vaut moins 5 sixièmes de x' moins 5 sixièmes de y' moins 5 sixièmes de z'. Le y, il vaut 5 tiers de y', 5 tiers de y', et le z, il vaut 5 tiers de z'. Égale bien sûr 1. Et là, il faut calculer, hein, on va calculer, il faut juste réduire. Vous réduisez le polynôme ici. Et vous avez moins 5 sixièmes de x', nouveau plan x plus y plus z, x plus y plus z vaudra moins 5 sixièmes, bien sûr dans R', vaudra moins 5 sixièmes de x'. Alors en y', vous faites moins 5 sixièmes plus 5 tiers, ce qui fait 10 moins 5. Donc 10 moins 5. Je disais donc 10 sixièmes moins 5 sixièmes, ce qui fait 5 sixièmes de y'. Et moins 5 sixièmes de z' plus 5 tiers de z', ce qui fait 10 moins 5, ça fait plus 5 sixièmes. 5 sixièmes de z' égale 1. Oui, j'ai oublié quelque chose. Je m'excuse, c'est pas bon. Hein. Il y a une petite erreur, il y a juste une petite... Parce qu'il y a un changement d'origine. Hein. J'ai oublié le changement d'origine, je m'excuse. J'ai oublié de ceci. De toute façon, il n'intervient que pour cette ligne-là. Parce que pour les deux autres, c'est nul. Heureusement que je viens de le voir à l'instant. Donc, c'est plus 5 sixièmes. Hein. Ne pas oublier, plus 5 sixièmes. Donc, le changement d'origine va induire, bien sûr, un plus 5 sixièmes ici. Ce qui veut dire qu'on a plus 5 sixièmes dans le membre de droite égale 1. Ouais, parce que à ceci, je dois rajouter plus 5 sixièmes. Hein, parce qu'il y a un changement d'origine. Je n'avais fait que la transformation de la changement de base, mais comme il y a un changement d'origine dans 5 sixièmes 0, 0, là, on fait plus 0, ça ne change pas. Plus z' plus 0, ça ne change pas. En tout cas, pour le x, il y a un changement, parce qu'il y a un changement par rapport à x. Il y a un décalage par rapport à x de 5 sixièmes. Regardez bien,
Bon, ici, il travaille plus. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Voilà. Le nouveau repère, il a changé. Par rapport à X, il y a eu un décalage de 5 sixièmes. Bon, alors ceci étant dit, je vais calculer ici, donc ça c'est plus 1, c'est plus égal à 1, c'est ça 1 moins 5 sixièmes. 6 sixièmes moins 5 sixièmes, ça fait moins 5 sixièmes de x' plus 5 sixièmes de y' plus 5 sixièmes de z' égale 6 sixièmes moins 5 sixièmes, ce qui fait 1 sixième. Et là, je peux tout multiplier par 6. Et donc, j'aurai moins 5x' plus 5y' plus 5z' et 5z' égale 1. Voilà. Et ça, c'est l'équation du plan dans le repère R'. Bon, le tout, je vous dis, il n'y a rien de compliqué à ça. Le tout, c'est de trouver la matrice de transformation. Une fois qu'on a la matrice de transformation ici, c'est ça qui est le plus important. Hein. Là, à ce moment-là, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Alors là, il y a un changement de base, qui est le changement de base. Ben, c'est la matrice ici. Là, on a le changement de base. Mais après, encore faut-il tenir compte d'un changement d'origine que voici. Donc il y a une somme de deux matrices. Hein. Et là, on a une multiplication matricielle pour le changement de base. Voilà, voilà, on a une multiplication matricielle. Et puis après, il faut faire le changement d'origine qui est ici. Donc il y a une somme de matrices. Donc on fait les transformations en deux parties, si vous voulez, changement de base. Et alors, c'est pas un changement de base orthogonal, parce que vous voyez que j'ai pas utilisé de matrice orthogonale. Hein. Si ça, c'est pas une matrice orthogonale, on est loin d'une matrice orthogonale. Là. Bon, voilà, c'est normal parce que j'ai pas fait un changement de base orthogonale. Mais si pour les matrices orthogonales, on peut voir tout de suite qu'on a une matrice orthogonale. Hein. Il y a des propriétés sur les matrices orthogonales, donc les propriétés, on ne les retrouvera pas ici. Hein. Voilà, on ne les retrouvera pas ici, c'est normal parce qu'on n'a pas de matrice dite orthogonale. Parce que j'ai pas un changement de matrice orthogonale, puisque bon, la matrice là, en jaune, enfin le repère là en jaune n'est pas orthogonal. On n'a pas un nouveau repère orthonormé. On est parti d'une base orthonormée vers une base non orthonormée. Hein. Voilà. Et donc, le plan dans le repère R, ben c'est x plus y plus z égale 1. Voilà. Et dans le repère R', on se retrouve, R', je sais pas ce qu'il est, voilà. Dans le repère R', on se retrouve avec 5x plus, enfin 5x', parce que c'est dans le repère x', y', z', 5x' plus 5y' plus 5 z' égale 1. Alors, le repère R', c'est celui en jaune, et l'autre repère, il est en noir. Hein, c'est le vecteur AA', BB' et CC' qui font base orthonormée. Je vous remercie.